Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Bruno Coudouin, créateur du logiciel J'ai compris. Et donc, on va parler un petit peu justement de comment le numérique entre à l'école et comment toi tu le perçois. On va parler de solutionnisme technologique. Et est-ce que des fois c'est bien fait? Est-ce que tu as vu des usages inappropriés, totalement manqués des outils numériques à l'école? Est-ce que par exemple l'idée des tablettes ou des tableaux interactifs, toi ça marche pas au final? Alors là, tu me poses une colle parce que je suis pas vraiment enseignant et donc je sais pas du tout répondre à ça. Moi, à la base, je C'est suis bien pour parti. ça que je te le pose, c'est que t'as pas un supérieur hiérarchique qui peut te foutre dehors. Personne peut me foutre dehors, mais j'ai pas vécu. Je suis pas enseignant, je l'ai pas vécu en cours. J'ai pas du tout vraiment vécu ça. Moi, à la base, c'était un truc pour mes gamins, Mm. pour qu'ils puissent avoir quelque chose. Et après, c'était pour dire, bah, si les enfants, si les profs, ils ont envie vraiment, s'ils estiment que ça aide et que les logiciels, ils ont besoin de logiciels éducatifs, autant que ce soit des logiciels libres, quoi. Mm. Donc, c'était un peu la base. Après, est-ce qu'ils en ont L'idée vraiment qu'ils besoin? puissent le ramener à la maison, quoi. L'idée que bah, ils puissent le ramener à la maison, que les enfants puissent voilà, l'utiliser chez eux, que les professeurs puissent participer et être partie prenante. Donc, dans la communauté, il y a des profs qui sont enseignants et qui corrigent le logiciel. Donc, par exemple, une petite anecdote que je cite souvent, c'est qu'il y a une activité pour découvrir, pour apprendre à bouger la souris. On en a parlé un petit peu. Et cette activité, il y a un prof qui s'est rendu compte que les garçons étaient meilleurs que les filles. C'est-à-dire, ils réussissaient plus vite. Mais en fait, les garçons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils bougeaient la souris n'importe comment. Et ça finissait par effacer tous les carrés dans l'écran. D'accord. Alors que les filles, elles s'appliquaient, elles faisaient bien, Ouais. tac, tac, tac. Et donc, il a patché le logiciel, il a modifié pour qu'il faille rester au moins 150 millisecondes sur chaque case pour qu'elle puisse être considérée comme effacée. Et là, maintenant, les garçons, ils sont obligés d'effacer comme ferait une fille bien appliquée. Ouais, ils auraient pu mettre des carrés piégés qu'il fallait éviter, hein. Ça aurait On, tout aussi bien marché. on aurait pu faire plein de choses, mais c'est intéressant, c'est que c'est des choses que tu peux te rendre compte qu'en classe, qu'un Ouais, professeur c'est peut le se rendre retour compte, utilisateur, et oui. c'est le retour utilisateur, voilà. Mm. Euh, Est-ce qu'il t'a fallu d'adapter, j'ai compris, un certain type de matériel que tu n'imaginais pas? On va parler des tablettes, par exemple. Oui, bah, ça effectivement, mais bon, des tablettes, c'est un problème technique. Mais la plus grande difficulté, c'est qu'il y a eu dans les anecdotes un petit peu, c'est des adaptations culturelles, puisque là, on vise quand même un marché mondial. Et donc, quand par exemple, il faut faire une version pour l'Arabie Saoudite, Oui. il y a certains, on avait fait des petits diables, on avait des petits personnages diables qui représentent Oh là là. BSD, les écoles en Afrique, il y a des écoles, même des écoles catholiques qui n'ont pas trop apprécié le diable parce que ça faisait peur aux enfants. Enfin, ils Euh, pensaient que ça faisait peur aux enfants, peut-être. Moi, je sais pas. Je sais pas. Tu as des informations précises Non, non, là-dessus, non, non? non, non, mais souvent, il y a des gens bien pensants qui pensent à la place des autres, oui. Voilà, donc un jour on a fait une version quand même pour l'Arabie Saoudite et quand on a enlevé tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en Arabie Saoudite, le logiciel faisait la moitié du poids en kilo-octets du logiciel pour les autres pays, quoi. Donc on n'a pas le droit à la musique, on n'a pas le droit On avait des peintures d'impressionnistes un peu dénudées comme ils les aimaient. Bah, ça, L'origine forcément, du monde, par exemple. Ouais. on n'a pas l'origine du monde, mais même sans l'origine du monde, il y en a déjà des pas mal qui. Et donc, je sais plus qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, mais c'était vraiment, vraiment. D'ailleurs, truc amusant, l'origine du monde, il a appartenu à un prince arabe et c'est lui qui l'a fait recadrer puisque le tableau était plus grand à l'origine et c'est lui qui a vraiment mis au centre justement Ouais. l'origine. Euh, Est-ce que tu as dû travailler l'accessibilité et comment? L'accessibilité, oui, ça, on fait attention puisque c'est pour un jeune public, donc forcément, on fait attention à ce que ce soit accessible. Après, on n'a pas l'accessibilité pour les aveugles. Alors, malgré tout, même pour les aveugles, ben, récemment, même si je suis un petit peu la communauté, moi j'avais fait une activité pour apprendre le braille. Pas pour les Mhm. aveugles, mais pour faire créer ce lien entre les voyants et les non-voyants, pour que des enfants voyants puissent comprendre comment on fait du braille. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le braille, c'est un codage
numérique des caractères, donc on se rapproche de l'informatique. C'est assez intéressant. C'est comment je code avec 6 points, un caractère. Et récemment, on n'avait pas fait comme il faut. On a compté les points de 1 à 5 au lieu de les compter de 1 à 6. Et il y a une école Braille, une école d'enfants non-voyants, qui nous a écrit en disant non, le logiciel, il n'est pas comme il faut. Et une fois, j'avais vu un reportage aussi au Mexique où ils étaient dans une école non-voyante. Et ils montraient les logiciels qu'ils utilisaient. Dans les logiciels qu'ils utilisaient, il y avait J'ai compris. Donc j'aimais bien de temps en temps aller sur YouTube, regarder les vidéos qui parlent de J'ai compris, tout ça, où tu n'es pas du tout informé, la communication passe en dehors de toi. Et des fois, tu vibres un peu et tu te dis, ouais, mais quand même, il y a des gens, ils font ça avec ton soft, quoi. T'es bluffé, quoi. Tu te dis, mais j'aurais jamais pensé qu'au bout du monde... Et ouais, ça te booste, ça te fait vibrer. Tu te dis, moi, je suis tranquille dans mon canapé, là, je code des trucs. Et puis, au bout du monde, il y a des gamins, il y a des gens, ils amènent ton soft à mobilette dans des écoles. Et tu vois des vidéos où les enfants, ils sont en train de jouer à ton soft, quoi. Mais tu te dis, je fais ça, c'est énorme, quoi, en quelque part. C'est vraiment énorme, quoi. Tu as atteint une audience mondiale avec 3 bouts de ficelle et ça marche, quoi, on s'éclate, quoi. Tu as arrêté d'animer la communauté, j'ai compris, il y a environ 2 ans, si je me trompe. Donc en 2016, tu as cédé la main sur la gestion du code. Est-ce que néanmoins, tu gardes un œil sur la cour de récré pour pas qu'ils fassent n'importe quoi? Non, pas pour qu'ils fassent n'importe quoi, mais je participe. Là, j'ai fait une mise à jour du serveur. C'est moi qui continue à administrer le serveur parce que je l'avais mis en place. Mais non, le projet, je gère rien, je contrôle absolument rien du tout. Et ils ont continué sur la trace de ce qui avait été lancé. Ils le font de manière admirable, dans le même esprit. À la fois, il n'y a rien de changé dans le fond. On continue à prendre des étudiants. Donc chaque année sur le projet, on prend des étudiants dans un projet qui s'appelle le Google Summer of Code. Donc là, c'est Google qui finance des étudiants. À peu près 5 500 $ qui leur sont donnés pour 3 mois de travail pendant l'été. Et puis, en plus, ils sont coachés par des pros de Google et tout, donc c'est vraiment une super école, quoi. Et ils sont coachés par des gens de J'ai compris, surtout. Aussi, ouais. plus que des gens de Google, ils sont coachés par des gens de J'ai compris qui vont les mentorer pour qu'ils réalisent des activités dans J'ai compris. Donc ça, cette activité, elle continue. Il y a eu des étudiants... Cette année, j'ai pris des étudiants à l'époque, des étudiants indiens, une étudiante indienne d'ailleurs, qui ensuite a fait carrière, qui a été prise au MIT Media Lab et qui a continué, qui est toujours aux États-Unis. Donc ça fait aussi cette passerelle où on amène un peu des jeunes, on permet à des jeunes de rentrer dans l'univers du code parce qu'on peut plus facilement le faire que peut-être dans des logiciels propriétaires et dans des grandes entreprises. Donc c'est aussi une grande satisfaction de permettre au monde entier de participer, de coder, d'échanger. Bruno, je te propose quelque chose. On va aller quelques siècles dans le futur. On va voir ce qui se passe dans les facs.